Il y a des jours où le foot se fout de la logique, des stats et des favoris, où le maillot qui pèse une tonne devient léger comme une plume, et le petit poucet devient un monstre. Tiens-toi prêt parce qu'aujourd'hui tu vas mater la partie 2 des plus gros exploits de l'histoire du foot. On attaque avec les barrages de la Coupe du Monde 2022 où un truc de ouf s'est passé. La Squadra Azzurra, ce géant, la quadruple championne du monde, la championne d'Europe en titre, affrontait la Macédoine du Nord qui n'avait jamais mis les pieds en Coupe du Monde. Ils avaient des rêves de fou mais ça semblait mission impossible. Sauf qu'à Palerme, l'impossible est devenu réalité. L'Italie a démarré comme prévu, avec la gonfle aux pieds et en squattant le camp adverse. Mais il manquait le plus important, l'efficacité. À la 29e minute, première boulette de l'adversaire. Le gardien Dimitrievski a fait une relance moisie et a filé le cuir dans les pattes de l'attaquant Berardi. Le numéro 11 italien a envoyé une praline à ras de terre, mais le portier s'est racheté lui-même. Il a plongé vite fait et a sorti le ballon. La pression continuait. À la 37e, Berardi a tenté sa chance, Immobile s'est battu sur le ballon qui traînait, mais la frappe a tapé un défenseur et est sortie en corner. La Macédoine a seulement réussi à faire flipper à la fin de la première mi-temps quand le latéral Ristovski a tenté sa chance de l'extérieur de la surface. Mais Donnarumma a capté le ballon sans stress. Mi-temps, l'Italie à fond mais bredouille. Puis la deuxième mi-temps est arrivée et la galère s'est intensifiée. À la 62e, une action qui sentait le but à plein nez. Verratti a balancé une passe millimétrée pour Berardi. Le numéro 11 a contrôlé de la poitrine, s'est retourné et a frappé du gauche. Mais le latéral Alioski a surgi de nulle part et a dévié le ballon. Un miracle. 4 minutes plus tard, corner depuis la droite. Le défenseur central Bastoni s'est envolé au 3e étage et a mis un coup de casque puissant. Mais Dimitrievski, encore lui, était bien placé. On aurait dit que le gardien était en état de grâce. Et alors que tout le monde voyait déjà les prolongations, le drame italien a commencé. À la 91e minute de la seconde période, dégagement aux 6 mètres pour la Macédoine. Le ballon est parti loin. L'ailier Trajkovski a contrôlé, encerclé par 3 Italiens. Il s'est arrêté, il a levé la tête et il a envoyé un missile de l'extérieur de la surface. Le ballon est parti à ras de terre dans le petit filet droit. Donnarumma a plongé, mais il était trop court. But pour la Macédoine du Nord, le but de l'impossible, le but pour l'éternité, 1-0. Silence de mort à Palerme. Le monde du foot est sous le choc. La quadruple championne était éliminée de la Coupe du Monde, une des plus grandes victoires de l'histoire de la Macédoine et un des plus gros coups de tonnerre de l'histoire des Coupes du Monde. Dans le prochain match de la liste, une autre quadruple championne du monde est tombée. Pendant la Coupe du Monde de 2018, l'Allemagne, championne du monde en titre, est arrivée au dernier match de poule dos au mur. Après avoir perdu contre le Mexique, elle devait battre la Corée du Sud pour rester en vie. C'était la victoire ou la porte. Avec des noms comme Neuer, Kroos, Hummels et Özil sur le terrain, tout le monde s'attendait à une victoire les doigts dans le nez. Mais le foot s'en fout du poids du maillot. Et ce jour-là allait entrer dans l'histoire comme un des plus gros exploits de tous les temps. Le match a commencé sur un faux rythme. L'Allemagne semblait crispée. À la 18e minute, la Corée a menacé. Le milieu de terrain Jung a tiré un coup franc de super loin, direct au but. Neuer a essayé de capter la balle, mais il a fait une faute de main. Son arrivée comme une fusée pour profiter du ballon relâché, mais le gardien allemand s'est rattrapé et a boxé le ballon en catastrophe. C'était un avertissement sans frais pour l'équipe allemande. La réponse européenne est venue seulement à la 38e. Après un corner dévié, l'attaquant Werner a trouvé Hummels à l'entrée de la surface. Le défenseur a contrôlé, a préparé sa frappe, mais le gardien Joe est sorti vite, a bouché l'angle et a capté le cuir. Dans le temps additionnel, Son a fait de la magie. Il a mis un sombrero au défenseur Sul en contre-attaque et a tenté de reprendre de volée, mais il a dévissé sa frappe. L'heure de la Corée n'était pas encore venue. La deuxième mi-temps a commencé avec les Allemands qui jouaient le tout pour le tout. Après seulement 2 minutes, Kimmich a centré de la droite et Goretzka a placé une tête puissante dans le coin. Joe s'est envolé et a fait un arrêt monumental, en claquant le ballon qui semblait filer au but. Le seum commençait à monter. Peu de temps après, Özil a adressé un centre sur mesure. Werner a surgi tout seul et a repris de voler. Le ballon a frôlé le poteau. La pression était immense. Aux alentours de la 67e, centre sur la tête de l'avant-centre Mario Gomez.
Tout seul, le numéro 23 a sauté et a mis un coup de casque puissant. Mais Joe, impérial, a bloqué le ballon. La fin de match a été dramatique. À la 87e, Kroos a lâché une mine à ras de terre de l'extérieur de la surface. Le gardien coréen a plongé dans le coin et a capté le ballon. Et puis est arrivé le temps additionnel. Et le cauchemar allemand a commencé. À la 91e minute, corner pour la Corée. Le ballon a rebondi dans la surface, a été dévié par la défense et est revenu sur le défenseur Kim Young-won qui s'est retourné et a marqué au fond des filets. L'arbitre a annulé, sifflant un hors-jeu. Mais la VAR est entrée en jeu. Silence, suspense, but accordé. 1-0 pour la Corée. L'impossible était en train de se produire. L'Allemagne est passée en mode panique totale. Neuer a quitté ses cages pour monter en attaque. C'était tout ou rien. À la 95e, le milieu Ju Se-jong a piqué le ballon au gardien allemand en défense. Sans hésiter, il a balancé un long dégagement vers l'avant. Son était tout seul. Il a piqué un sprint de malade. Seulement lui et le but vide. Son est entré dans la surface, a poussé le ballon avec sang-froid et but 2-0, but d'un des meilleurs joueurs de l'histoire du foot coréen. Explosion de joie, incroyable. La championne du monde était éliminée. Le milieu Brandt a quand même tenté de réduire le score, mais Joe a fermé la boutique une fois de plus. Coup de sifflet final. L'Allemagne était tombée. La Corée du Sud, même éliminée, a offert un des plus grands spectacles de son histoire. Et la planète entière a été témoin d'une soirée qui ne sera jamais oubliée. Et même la plus grande sélection de la planète n'a pas échappé à un exploit incroyable. Brésil contre Honduras. Quart de finale de la Copa América de 2001. Le Brésil était méga favori, le maillot le plus lourd du monde. Personne n'imaginait un autre résultat qu'une victoire. Mais le Honduras a écrit l'une des plus grandes surprises de l'histoire du football. Le match a démarré doucement. Le Brésil n'arrivait pas à construire son jeu. À la 9e minute, le milieu de terrain Alex a bien tenté. Il a tiré de l'entrée de la surface. Mais le gardien Valladares a capté le ballon. Sauf que ceux qui pensaient que le Honduras resterait derrière se sont trompés. À la 27e, le milieu Léon a déboulé depuis le milieu de terrain. Personne ne l'a arrêté. Il est entré dans la surface et a tiré. Mais le gardien Marcos est sorti pour sauver les meubles. Le Brésil avait un plus gros maillot, avait plus de talent, pesait plus lourd et a commencé à le montrer à la 33e. Centre venu de la gauche, le latéral Belletti a surgi dans le dos de la défense. Mais Valladares a sorti un arrêt miracle. Juste après, le latéral junior a passé à Alex. D'une talonnade, il a trouvé l'attaquant Guilherme, qui n'a eu qu'à laisser pour l'arrivée du numéro 20. Encore une mine, encore un arrêt de dingue de Valladar. C'était l'homme de la première mi-temps. Score nul et vierge à la pause. Le milieu Juninho Paulista est entré au retour des vestiaires. Et dès la première minute, il a failli régler l'affaire. Il a reçu, a fait un 1-2 avec Guilherme, a pénétré dans la surface et a tiré. Mais Valladares a sauvé, encore une fois, du bout des doigts. Sauf que la punition allait tomber. À la 57e, Léon est parti sur la droite. Il a mis le milieu Emerson dans le vent. Un centre vicieux. L'attaquant Martinez a devancé Marcos et a mis sa tête. Le ballon a heurté le poteau et a rebondi sur Belletti avant de rentrer. But contre son camp. 1-0 pour le Honduras. Le Brésil était scié et n'arrivait pas à réagir. Il subissait même les contre-attaques. À la 74e, Léon, encore lui, a mis Junior sur les fesses, a fait un 1-2 avec Martinez, a mis le défenseur Chris par terre et a frappé. Mais Marcos a encore sauvé. Le Brésil tentait le tout pour le tout. À la 81e, le défenseur Juan a dévié de la tête. L'attaquant Jardel a complété, mais Valladares a fait l'arrêt. Un mur. À la 82e, embrouille. Gros duel entre Emerson et le défenseur Carcamo. Carton rouge pour les deux. 3 minutes plus tard, la chance d'égaliser pour le Brésil. Cafouillage dans la surface. Le ballon est revenu nickel pour Belletti. Il a tiré en force. Et Valladares a encore sauvé, avec le visage. Déjà dans le temps additionnel, avec tout le Brésil à l'attaque, le milieu Guevara a lancé un contre-éclair. Il a effacé Juninho, est entré dans la surface et a glissé le ballon entre les jambes de Chris. Martinez est apparu libre, face à face avec Marcos. Il a tiré, filé, 2-0 pour le Honduras. Historique, incroyable. La seule victoire du Honduras sur le Brésil à ce jour. Dans cette Copa América, ils se sont arrêtés en demi-finale contre la Colombie. Mais ils ont quand même battu l'Uruguay et ils ont décroché la 3e place, dans une campagne qui ne sera jamais oubliée.
Le prochain match est la consécration du parcours du Maroc à la Coupe du Monde de 2022. En quart de finale, le Portugal se présentait avec Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, João Félix. De l'autre côté, une équipe qui portait tout un continent sur ses épaules. Le Maroc, ils avaient déjà choqué le monde. Ils ont sorti l'Espagne, ils ont écrit l'histoire, mais ils étaient encore sous-estimés. Et maintenant, ils affrontaient le Portugal, un des favoris pour le titre. Dès le début, le Portugal a essayé de montrer sa force. Coup franc dans l'entrejeu, ballon balancé dans la boîte. João Félix a plongé pour mettre une tête plongeante qui filait dans le coin. Le gardien Bono a sorti la parade. C'était l'avertissement que ce ne serait pas facile de le passer. L'équipe portugaise avait le ballon, mais n'arrivait pas à percer le verrou marocain. À la 30e minute, une autre tentative. Le milieu Ruben Neves a tenté une ouverture. La défense a mal dégagé et João Félix a repris de voler, de l'extérieur du pied. Le ballon a été dévié par le défenseur El Yamik et a failli tromper Bono, mais c'est passé à un cheveu. De l'autre côté, le Maroc ne faisait que gérer, attendait, étudiait, et puis le coup de massue est arrivé. À la 41e minute, le latéral Atiatala a débordé sur la gauche. Il a adressé un centre parfait dans la boîte. Le gardien Diogo Costa est sorti complètement à la ramasse, a percuté le défenseur Ruben Dias et a vu l'avant-centre en Neziri s'élever au-dessus des géants. Un saut incroyable, un coup de casque imparable, but du Maroc, explosion dans le stade, 1-0. L'improbable devenait réalité. Sur l'engagement, l'égalisation est passée tout près. Le latéral Dalot s'est battu sur la droite, a remis de la tête pour Bruno Fernandes qui a enchaîné avec une frappe stylée. Le ballon a fracassé la barre transversale. En deuxième mi-temps, le Maroc est revenu avec l'envie d'en mettre un autre. Dès la 48e minute, l'ailier Ziyech a tiré un coup franc direct. Diogo Costa a repoussé comme il a pu. Sur le rebond, El Yamik a failli en mettre un de plus. C'était la pression africaine. Le Portugal a tenté de réagir à la 63e. Le milieu Otavio a trouvé Bruno Fernandes qui a décoché un pétard. Le ballon a effleuré la barre. Ça passait de peu, mais c'était toujours presque. Le temps passait, le désespoir grandissait. À la 82e, le milieu Horta a récupéré le ballon à droite et a servi Cristiano Ronaldo. Il a servi João Félix avec classe. Le numéro 11 a frappé en première intention. Bono s'est envolé, un arrêt monumental. Déjà dans le temps additionnel, Ronaldo a eu la dernière grosse occasion. Il est parti en vitesse, a frappé fort. Mais sa frappe manquait de patate. Et Bono, une fois de plus, a anéanti le rêve portugais. L'attaquant Chedira a même pris un rouge. Mais même ça n'a pas déstabilisé les Lions de l'Atlas. Le public les poussait. Les joueurs semblaient à se démultiplier sur le terrain. L'arbitre a sifflé. Coup de sifflet final. Maroc 1, Portugal 0. Un exploit monumental, une victoire qui est entrée dans l'histoire. La première sélection africaine à atteindre une demi-finale de Coupe du Monde. La fierté de tout un continent. Et si t'as maté la vidéo jusqu'au bout, tu vas lâcher ton like, pas vrai? Et abonne-toi aussi à la chaîne pour voir les autres parties sur les plus gros exploits du foot. En attendant, mate ces vidéos qui s'affichent sur ton écran, je suis sûr que tu vas kiffer. Je m'appelle Christian Castro et on se capte dans la prochaine vidéo.